Je veux vous lire la réponse qui résonne avec justesse à une déclaration faite il y a bien quelques semaines à propos de la destruction des symboles racistes en Martinique. L'humanité version Gérard Darling Carter est la négation de l'humanité. Gérard Darling Carter, nouveau président de l'association Tous Créoles, a cru devoir faire une déclaration dénonçant la destruction sur des lieux publics en Martinique des restes de la statue de Joséphine, impératrice des Français, la statue de Pierre Belin des Nabuc, créateur de la Martinique coloniale, ainsi que l'enlèvement de plusieurs plaques de rue et au saccage de la statue de Gandhi. De nombreux béquets ont signé sa déclaration. Avant tout, il est nécessaire de rappeler à Gérard Darling Carter qui ne peut sérieusement ignorer que les symboles en question, érigés sur les places publiques, sont là pour rendre gloire et honneur à des racistes, à des colonialistes esclavagistes. Gérard Darling Carter sait en effet que la présence en Martinique des 10 symboles dont il se pose aujourd'hui en gardien est à la gloire de ceux qui ont infériorisé, torturé, oppressé et tué les Noirs et qu'elle relève de l'apologie d'idéologie raciste, colonialiste, esclavagiste. Gérard Darling Carter et tous les Noirs qui ont signé sa déclaration se disent blessés de leur humanité. C'est notre humanité que l'on blesse, écrit Gérard Darling Carter sans gêne dans sa déclaration. En quoi l'humanité des Noirs martiniquais pourrait-elle être blessée quand tombent les symboles qui magnifient le déni aux Noirs de leur humanité? En quoi l'humanité des Noirs martiniquais pourrait être blessée quand tombent les symboles qui affirment, réaffirment, perpétuent la volonté de domination des Blancs sur les Noirs? En quoi l'humanité des Noirs martiniquais pourrait-elle être blessée quand tombent les symboles qui magnifient le déni aux Noirs de leur humanité? En quoi l'humanité des Noirs martiniquais pourrait-elle être blessée quand tombent les symboles qui affirment, réaffirment, perpétuent la volonté de domination des Blancs sur les Noirs? En quoi notre humanité pourrait-elle être blessée quand tombent les monuments à l'effigie de l'oppresseur, crachant son mépris à la face des opprimés? Quel être humain pourrait donc être blessé quand gloire et honneur ne sont plus rendus à des racistes, à des colonialistes et esclavagistes? Quel être humain pourrait être blessé quand les opprimés se révoltent, exigent et rétablissent la justice? Quel être humain pourrait pleurer sur la destruction d'un monument à la gloire du créateur de la Martinique coloniale? Non. Gérard Darling Carter, les Noirs ne sont pas blessés dans leur humanité suite aux actes de destruction de ces outils qui servaient à faire l'apologie des racistes et de crimes contre l'humanité. La question est en effet élémentaire et sa réponse évidente. Seuls les oppresseurs peuvent vouloir s'opposer à ce que justice soit rendue à ceux qu'ils oppriment. Ils sont dans leur rôle. Donc, seuls les oppresseurs, racistes, colonialistes, esclavagistes peuvent se sentir blessés dans leur ego vaniteux qu'ils confondent avec leur humanité. Donc que se passe-t-il avec Gérard Darling Carter et les autres Noirs martiniquais qui ont signé cette déclaration? Nous ne pouvons que constater qu'ils se prennent pour les oppresseurs. Ils ont en effet adopté les goûts et habitudes des colons au point de perdre toute cohérence. Ils sont créolisés. Gérard Darling Carter, nouveau président de l'association Tous Créoles, ne percevant l'humanité que dans le colon qu'il considère comme le modèle à ressembler, offre, en parfait créolisé, sa bouche de noir aux créoles appelés encore béquets, descendants de colons esclavagistes colonialistes qui n'ont jamais renoncé à leur volonté de dominer les Noirs. Les créoles ont forgé des Noirs de service pour être leurs gardes-chiourmes et monter au créneau en leur lieu et place afin de défendre leur idéologie raciste quand ils ne peuvent pas se permettre eux-mêmes de la défendre ouvertement. Aujourd'hui, nous sommes conscients de cette manœuvre
et nous savons comment réagir face à elles. Les béquets sont à découvert. Ils ne peuvent donc plus se cacher derrière la bouche des Noirs, égarés, pour faire passer leur venin dans la population martiniquaise. Nous avons tous compris que nombreux sont les béquets qui se disent blessés dans leur humanité par la destruction des monuments à la gloire de leurs ancêtres esclavagistes, colonialistes, assimilationnistes, criminels, pervers, diaboliques. Nous avons aussi compris ce qu'entendent ces béquets par ce qu'ils nomment leur humanité. Dites, quelle humanité voudrait faire l'apologie de crimes au nom de l'histoire? Non, mesdames et messieurs les béquets. Un être humain ne peut pas être blessé dans son humanité quand l'humanité agit pour le rétablissement de la justice. Quand nous parlons d'humanité, il s'agit de justice, de bienveillance, d'harmonie, d'amour. Nous parlons de la vie et de son respect. Mais vous les Blancs créoles, vous utilisez ce terme pour parler de son contraire. C'est au nom de la non-humanité que vos ancêtres colonialistes, esclavagistes, ont pratiqué la malveillance, la haine de l'être humain et de la vie, l'injustice, la division, la prédation, la domination, le mensonge, cherchant à plonger l'humanité dans la peur et le désespoir. Nous savons que vos ancêtres ont nié et rejeté l'humanité pour succomber à leurs désirs matériels, prédateurs et destructeurs. Ils l'ont tellement nié et rejeté qu'ils n'ont même plus su ce que signifie humanité. Votre situation en Martinique est une injure faite à l'humanité. Les symboles détruits par les militants martiniquais témoignent de votre mépris envers les êtres humains de ce pays et d'ailleurs. Vos protestations infâmes contre la destruction de ces symboles ne sont que la réaffirmation de votre négation de l'humanité. En effet, si vous n'étiez pas campé sur votre vision raciste, vous comprendriez qu'aucun être humain ne peut supporter que de telles injures, de telles provocations puissent être infligées à d'autres êtres humains. Oui, vouloir contraindre des êtres humains à rendre gloire à leurs bourreaux est une pathologie qui relève de la non-humanité. Vous dominez, vous méprisez, vous exploitez, vous trompez, vous rejetez, vous tuez. Et vous venez parler d'humanité blessée quand on fait tomber des monuments apologétiques de racisme et de crimes contre l'humanité? Comme vous êtes fous. N'êtes-vous pas blessé dans votre humanité quand, après que vos ancêtres nous ont rasés, déportés, torturés, esclavagés, nous nous sommes retrouvés dans un pays où nous n'avons ni terre, ni droit, ni justice, et où vous vous êtes érigé en maître suprême, recélant toutes les terres, vous arrogeant tous les droits, niant notre culture et notre humanité. Est-ce humain de chercher à priver les êtres humains de toute possibilité de production humaine pour ensuite les exploiter jusqu'à la moelle et finir par les tuer? Qui des militants et des béquets blessent l'humanité de qui? Et puis certains élus martiniquais égarés vous soutiennent, par corruption ou par lâcheté ou les deux à la fois, allant pour certains jusqu'à faire une confusion scabreuse entre un mur à la gloire du colonialisme et Aimé Césaire. Mais la population martiniquaise s'éveille. Elle s'éveille en même temps que votre pouvoir se délite. L'heure du débat sur votre imposture est passée. Débattre sur la présence de ces monuments reviendrait à débattre sur la reconnaissance de notre humanité. Sachez une chose, définitivement, notre humanité ne se discute pas. Notre humanité est non négociable. Nous n'avons donc pas à discuter sur le caractère unique de l'apologie du racisme, du colonialisme et de l'esclavage. Nous n'avons pas à débattre sur le bien fondé de l'inacceptable. Nous n'avons pas à attendre les décisions de commission mémorielle de votre système créole pour savoir que ces monuments à la gloire de vos ancêtres colonialistes, racistes, esclavagistes ou autres racistes n'ont pas leur place en Martinique. C'est fini.
Nous refusons de débattre avec l'infidélité. Aucune décision d'une commission mémorielle ne pourrait prévaloir sur l'expression de notre humanité. Nous sommes libres. Nous affirmons l'autorité de la filialité. Moi, c'est moun depuis l'origine.